Imaginez, un dimanche matin ordinaire à Cotonou, la capitale bouillonnante du Bénin. Soudain, les écrans de la télévision nationale s'allument sur un groupe d'hommes en uniforme. Pas de salutation protocolaire, pas de discours lénifiant. Juste une déclaration brutale. Le président Patrice Talon est renversé. Le pouvoir est à nous. Bonjour à tous, bienvenue sur Nom de la chaîne, votre source pour décrypter les soubresauts de la politique africaine et internationale. Je suis votre nom, et aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui pourrait redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest, la tentative de coup d'État au Bénin, survenue ce 7 décembre 2025. Est-ce le début d'une vague de troubles, ou un simple soubresaut dans un pays habitué aux tempêtes politiques? Restez avec moi, car cette histoire n'est pas seulement celle d'un putsch avorté, c'est un miroir tendu à toute l'Afrique francophone. Permettez-moi de vous poser la question qui hante déjà les chancelleries. Dans un continent où les urnes peinent à remplacer les fusils, ce coup au Bénin est-il le symptôme d'une démocratie en sursis? Allons-y étape par étape, avec les faits, sans parti pris, pour que vous puissiez vous forger votre opinion. Tout commence aux premières heures de ce dimanche 7 décembre. Vers 5 heures du matin, heure locale, un commando militaire fait irruption dans les studios de la télévision d'État à Cotonou. Dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, un officier peu connu jusqu'alors mais réputé pour ses liens avec des factions mécontentes de l'armée, ces soldats prennent le contrôle des ondes. Leur message est clair et concis, lu d'une voix monocorde devant une carte du Bénin barrée de rouge: le président Patrice Talon est destitué pour haute trahison et dérive dictatoriale. Le gouvernement est dissous, les institutions suspendues, les partis politiques interdits, et toutes les frontières fermées jusqu'à nouvel ordre. Il promet un comité national de salut public pour restaurer l'ordre, invoquant les aspirations profondes du peuple béninois. La déclaration tourne en boucle pendant plus d'une heure, semant la panique dans les rues encore endormies. Mais attendez, ce n'est pas un scénario hollywoodien sans contre-attaque. À peine 30 minutes après la diffusion, le camp présidentiel réagit avec une fermeté surprenante. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, apparaît en visioconférence sur les réseaux sociaux, pas sur la TV d'État, encore aux mains des putschistes. La tentative de coup est déjouée. Le président Talon est en sécurité, et les forces loyales ont repris le contrôle de la situation, déclare-t-il, flanqué d'images de blindés roulant vers Cotonou. Le fait s'accélère. Vers 7 heures, des échanges de tirs sporadiques sont rapportés près de la résidence présidentielle à Fidjrosset. Des sources militaires loyales affirment avoir arrêté plusieurs officiers impliqués, dont le lieutenant-colonel Tigri, qui aurait été neutralisé lors d'une opération éclair. La télévision d'État est reprise à 8 heures, et une parade de l'armée fidèle à Talon défile devant le palais pour sceller le retour à l'ordre constitutionnel. Pour l'instant, le bilan est léger, pas de victimes confirmées, mais des routes bloquées, des écoles fermées, et une économie déjà fragile qui retient son souffle. Les aéroports de Cotonou et Parakou sont clos, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a convoqué une urgence virtuelle pour évaluer les retombées régionales. Maintenant que les faits sont posés, creusons l'analyse. Neutre, factuel, mais sans langue de bois, qu'est-ce qui a poussé des soldats à défier un président qui, jusqu'ici, semblait inamovible? Patrice Talon, l'homme d'affaires milliardaire devenu le roi du coton, dirige le Bénin depuis 2016. Réélu en 2021 dans un scrutin controversé boycotté par l'opposition, entaché d'accusations de fraude, il incarne à la fois le modernisme économique et l'autoritarisme croissant. Ses réformes audacieuses, privatisation des ports, numérisation des services publics, et une lutte anti-corruption qui a mis en cage plusieurs opposants. Mais à quel prix? L'opposition l'accuse de museler la presse, d'emprisonner les critiques. Rappelez-vous l'affaire Rekia Madougou, cette ancienne ministre condamnée à 20 ans pour terrorisme, en 2023. Et l'économie, le Bénin brille avec un PIB en hausse de 6% par an 0,60 B39, mais les inégalités explosent, 40% de la population sous le seuil de pauvreté, des jeunes diplômés sans emploi, et une armée sous-financée qui bouillonne de frustration. Ce coup n'est pas sorti de nulle part. Il s'inscrit dans une série, rappelez-vous le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022, le Niger en 2023. L'Afrique de l'Ouest est un baril de poudre où les juntes militaires surfent sur le mécontentement populaire contre des élites perçues comme déconnectées. Au Bénin, les rumeurs d'un troisième mandat pour Talon, malgré la Constitution, ont enflammé les casernes. Tigri et ses hommes, probablement des officiers écœurés par les purges dans l'armée, ou influencés par des puissances extérieures. La Russie, la France, ou simplement le désespoir local. Les enquêtes le diront, mais une chose est sûre, ce putsch avorté renforce Talon à court terme, en martyrisant son image de stabilité, tout en semant les graines d'un prochain soulèvement tel international. La France, ex-puissance coloniale, appelle au respect de l'ordre constitutionnel, 5 FF 77B, tandis que les États-Unis suspendent leur aide militaire. La CEDEAO menace de sanctions, mais son track record est mitigé. Rappelez-vous comment elle a échoué au Mali. Pour l'Afrique, c'est un test. La démocratie peut-elle survivre sans fusil, ou les urnes truquées mènent-elles inévitablement aux balles? En résumé, ce 7 décembre 2025 marque un tournant pour le Bénin, un coup d'État éclair, déjoué en quelques heures, qui expose les fissures d'un régime sous tension. Talon est en sécurité, les soldats aux arrêts, mais la paix est-elle réelle, ou juste un répit avant la tempête? Ce qui est certain, c'est que l'Afrique nous observe, et nous, observateurs, devons nous interroger. Dans un monde où les transitions pacifiques sont rares,
Ce quasi-putsch nous rappelle que la politique n'est pas un jeu d'échecs, mais un bras de fer quotidien pour la dignité. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si vous suivez la politique africaine, abonnez-vous, likez, et partagez pour que plus de voix s'élèvent. Et maintenant, à vous, ce coup au Bénin est-il le signe d'une contagion régionale, ou Talon sortira-t-il plus fort de cette épreuve? Dites-le moi en commentaire, vos avis m'inspirent pour les prochaines vidéos. À bientôt pour plus de décryptage sans filtre. Paix au Bénin, et à